Jeanne avait mis sur sa bannière blanche le nom du Christ et de la Vierge Marie. Oyez, oyez, bonnes gens de Lusitanie, le mystère de l'Alliance par les troubadours de la miséricorde divine aura lieu à 14h30 à l'église Nossa Senhora das Mercès et à 19h45 à l'église Saint-Nicolas, ainsi que demain et après-demain à des horaires quasiment similaires. On vous attend. Gentil Seigneur, soyez le bienvenu. Trop heureuse de partager ces vieilles mélodies qui traversent les âges sans prendre une ride. Êtes-vous venu pour chanter ou pour écouter? Je chante souvent, mais pas pour les hommes. Mais non, je ne suis pas venu de si loin pour chanter. Eh bien, quel honneur d'avoir un tel public. Écoutez alors. Jeanne, ce n'est pas que votre voix me déplaise. Ce seraient les mélodies. Ah, vous seriez de ces Anglais qui veulent nous retirer ces traditions. Vous ne pourrez rien contre elles. Nous continuerons à les chanter, même si elles devenaient interdites. Jeanne, Vous n'êtes pas de Don Rémy. Vous connaissez mon prénom. Personne ne connaît en dehors de mon village. Qui êtes-vous? Non, je viens d'ailleurs, je viens du ciel. Chez nous, c'est la mission qui me désigne. Je suis le messager de l'Alliance. Jamais entendu parler. Non, je ne connais pas. Elle semble bien mystérieuse, votre mission. Pour faire plus simple, je suis un ange envoyé par Dieu. Si vous étiez un ange, vous auriez des ailes et une trompette. Et pourquoi faire une trompette? Il faut sonner la fin du monde. Les temps sont accomplis. Je chante comme une petite fille, mais je vois bien le malheur de notre temps. La guerre décime les innocents. On brûle nos couvents, nos villes. Il n'y a plus de douce France, mais des chrétiens qui se font la guerre. La chrétienté se déchire, c'est la fin d'un rêve. L'Église a même plusieurs papes. Jeanne, arrête. Jeanne, tu savais que je viendrais. Ne fais pas semblant. Oui, oui, je savais, mais je ne voulais pas. Ou pas tout de suite. Je suis une petite bergère, je ne comprends pas ce que le ciel a contre moi. Je suis heureuse ici, je prie et je rends les gens heureux. Et puis, quand les voix m'ont parlé d'un ange, franchement, j'espérais un peu mieux. Plus grand, plus beau, enfin, plus lumineux. Ils m'ont dit là-haut que tu aurais eu peur. Je ne suis pas là pour te faire peur, mais pour t'accompagner et te rassurer. Jeanne, je vous ai apporté l'anneau. Je ne veux pas de votre anneau. Je ne veux pas de votre mission. Vous pouvez très bien vous débrouiller sans moi. Je ne veux pas la guerre, je ne veux pas des honneurs. Je veux être la petite bergère, fille du Seigneur. Le grand roi David aussi était berger. Il ne craignit pourtant pas de prendre les armes contre Goliath. Je ne crains pas les armes. Ce n'est pas la peur qui m'effraie. C'est la gloire. Je crains la gloire. Je sais, Jeanne. Dieu te donnera la force pour vaincre la peur sur le champ de bataille. Il ne permettra pas non plus que sa petite bergère de Don Rémy s'enivre de gloire. C'est pour ton âme simple et vive que tu as été choisie. Il a regardé l'humilité de sa servante. Tu pourras continuer dans la cour des grands à chanter tes comptines. Fiat, je porterai l'anneau où vous me le demanderez. Je suis la servante du Seigneur. Il existe pourtant bien d'autres bergères plus saintes que moi. Il n'en existe pas de plus insolente. Seigneur, que votre volonté soit faite. La vôtre, Seigneur, et non la mienne.
Cet anneau est le signe de l'alliance de Dieu et des hommes. C'est le signe que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Je serai toujours à tes côtés. Jeanne, tu peux te relever. Alors, il me faut un cheval. Mais tu ne sais pas monter? Vous me prêteriez vos ailes. Ah non, vous n'en avez pas. Alors, à cheval. Oui, vous voyez, je ne suis pas seulement insolente, mais je suis aussi... Audacieuse? Non, téméraire. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, Gentil dauphin, Que voulez-vous, ma fille? je porte sur moi l'anneau, signe de l'alliance de Dieu que vous avez méprisé. Vous avez préféré le conseil des hommes à celui de Dieu. Je viens vous rappeler que la couronne que vous porterez ne vient que de Dieu. Vous n'aurez pas de légitimité sur la terre de France tant que vous ne serez pas sacré à Reims. Il faut pour cela reprendre les armes et reconquérir Orléans et tout votre royaume. Ah ah ah! Rien que cela. Vous n'avez pas froid aux yeux. Mais continuez tant que vous y êtes. Profitez-en pour demander des faveurs pour vous. Oui, sire, j'oubliais. C'est vous le roi de France, en votre royaume, mais aussi dans votre cour. Ne faites pas tant cas de tous ces conseillers. Eh bien, vous ne manquez pas de toupet, ma fille. Ne faudrait-il plus écouter nos conseils, mais ceux d'une pucelle encore toute crottée de ses pâtures? Et pourquoi donc? Pour la seule raison que vos conseillers, aussi sages soient-ils, nous ont conduits à la défaite. Les voies qui me guident vous conduiront à la victoire. Ah, mais certainement, pucelle, certainement. Vos voix vous ont-elles informé sur le nombre des ennemis, leurs armes, leurs places fortes? Sire, je ne sais pas, je n'en sais rien. Je n'ai jamais tenu dans mes mains qu'une houlette de berger. Je n'ai jamais tenu une épée. Je n'aime pas la guerre, ni ceux qui la font. Mais c'est justement pour cela que je suis ici. Je dois faire en sorte que tout cela cesse. Jeanne, je veux bien croire en Dieu, me remettre entre ses mains. Mais il ne m'a pas envoyé de voix pour me dire de te faire confiance. Nous avons tous au moins une voix. On l'appelle la conscience. La conscience du dauphin Charles lui dit justement de confier la guerre aux hommes de guerre et les moutons aux bergères. Votre conscience vous dit aussi très certainement de ne pas remplacer celle des autres. Sire, c'est une folie. Pour une fois, mon cher Dunois, je dois admettre que vous êtes sage. Oui, c'est une folie, et je suis folle. C'est pour cela que vous devez m'écouter. Jeanne, le roi David. Dois-je vous rappeler au nouveau David qui fut le vainqueur de Goliath? Dieu veut nous aider, mais Dieu ne se glorifie que par la faiblesse de son serviteur. Sinon, toute la gloire rejaillira sur vous et vous aurez l'orgueil de prétendre que vous n'avez plus besoin de Dieu. Jeanne, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Mon fils, je n'entends pas grand-chose non plus à la guerre, mais je sais qu'entre Dieu et les hommes, vous devriez certainement choisir le parti. Mère, Dieu m'a demandé de commander des hommes, pas de choisir. Sire, personne ne vous demande de choisir entre Dieu et les hommes. Il vous demande seulement de lui obéir pour que vous puissiez les commander. Jeanne, pas sans les hommes. Dieu, par son alliance, ne veut pas agir contre les hommes ni sans les hommes. Il ne nous sauvera pas sans nous. Les hommes porteront les armes, Dieu donnera la victoire. Et Dieu me demanderait-il d'aller contre la vie des hommes? Vous pensiez que j'étais un ange, j'en suis flattée. Si cela vous tracasse, je puis bien vous assurer que c'est bien une humaine qui s'adresse à vous. J'aimerais tant entendre tes voix, Jeanne, juste pour être sûre. Vous entendez bien ma voix, et je vous prêterai volontiers le serment que je suis fidèle à celle d'en haut. Allez, allez, sire, la leçon de catéchisme est terminée, faites-la sortir. Allez, ça suffit, ma petite. Laissez les grandes personnes travailler. Sire, Dieu vous en parle dans votre conscience. Je sais qu'elle vous guide. Ayez le courage de la suivre. Par pitié, la France ne peut plus attendre. Il nous faut votre foi, je vous en prie.
pacem Domine in diebus nostris, qui anones alios, qui pugnet pro nobis nisitud Deus noster. Judicat Domine nocentes me, expunia impuniantes me, et funde framea, et conclude versus eos qui persecuntur me, dica libere, salos tuae da pacem Domine in diebus nostris, qui anones alios, qui pugnet pro nobis nisitud Deus noster. Jeanne, à la veille d'un combat décisif, Dieu apparut par une grande croix dans le ciel à Constantin. L'empereur entendit cette voix: par ce signe tu vaincras. Je n'ai pas entendu de voix, mais je te fais confiance. Dieu ne vous décevra pas. Je porte son anneau et maintenant sa bannière. Jeanne, s'il te plaît, une toute petite question. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il encore à nous? Je pensais que depuis le temps, il nous avait abandonnés. Pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi toi? Pourquoi moi? Sire, je ne suis qu'une messagère. Je ne connais que mon message. Pour tout vous dire, je n'en sais rien et je me pose les mêmes questions. Je sais juste qu'il nous aime, que j'aime la douce France. Cela nous suffit. Cela vous suffit. Enfin, cela me suffit. Et Anglois se faisait appeler le Louis de France par sa appellation. Le diable a fait un orgueil éclaté, la male guerre pour ses divisions, mais son effort n'est rien que moquerie. Par simple bergère, ses plans sont déjoués. Il n'est plus mot de ses démons coués. Maudit en souhait, très toute la lignée. Jeanne avait mis sur sa bannière blanche le nom du Christ et de la Vierge Marie, et par les mots de son pays de France a fait diffère jusqu'au but de Paris. Mais elle tombe parce qu'on vienne prise. Aux Anglois vendus à Rome et jugés, parmi le cœur contre le forcené. Maudit en souhait, très contre la lignée. Jeanne, Jeanne, Approchez-vous, je ne vais pas m'envoler. Jeanne, je suis l'un de vos geôliers.
Je n'ai pas toujours été courtois, j'en suis vraiment confus. Vous n'êtes que des serviteurs. Vous n'avez pas de vice sournois de ces hommes qui se cachent derrière leur fourrure pour me condamner. Oui, aujourd'hui j'embrasse votre cause. Mais pourquoi avoir renoncé à votre mission? Vous avez repris votre vêtement de femme alors que les Anglais sont encore sur le sol de France. Vous ne comptez plus nous libérer? Dès que j'aurai l'occasion, je m'évaderai et remonterai en selle. Je ne renonce à rien, mais j'attends des ordres. Les voix vous ont-elles demandé de reprendre habit de femme? Elles ne m'ont pas dit non plus de ne pas les reprendre. Elles ne m'ont rien dit. Depuis le siège de Paris, elles ne me disent rien du tout. Et que disait celle de ta conscience? D'avoir une tenue décente pour recevoir notre Seigneur Jésus dans la communion. Après tout, ces monstres ont bien au moins raison sur ce point. Je ne peux recevoir le Christ dans mon âme habillée en homme de guerre. Ne dois-je pas revêtir l'habit de noces? Jeanne, tu es lasse et fatiguée. Tu ne dors plus. L'autre soir, tu pleurais, et je sais que ce n'est pas la solitude. Une bergère ne craint pas la solitude. Je suis pourtant bien seule. Je suis si seule. Au procès, je ne comprends pas les accusations. Le Seigneur Jésus avait pourtant affirmé « Ne vous inquiétez pas de ce que vous devrez dire quand vous serez devant les juges. » Oui, Jeanne, je connais la citation. Les voies t'ont guidé jusqu'ici. Maintenant, ta mission va s'achever. Il te faut boire le calice jusqu'à l'aide. Mais alors, où est la victoire? Rien n'est terminé. Il nous faut reprendre le combat. La guerre est encore là. Jeanne, ta mission n'a jamais été la victoire. Rappelle-toi, c'était l'alliance. Le Seigneur ne cherche pas la victoire, mais la paix. Ce n'est pas la même chose. Tu as dû mener des batailles. Tu as reçu les honneurs de la victoire. Mais je croyais que tu craignais la gloire. Oui, c'est vrai, je ne voulais pas de la gloire. Elle me fait toujours aussi peur. Ta mission n'est pas terminée. Tu as manifesté l'alliance par l'anneau que tu portes. Par ta bannière, tu as rappelé au monde que Dieu seul est le maître de la providence. Je l'ai vue, cette bannière, flotter sur la citadelle d'Orléans. Et du dauphin Charles présider le couronnement. Jeanne, souviens-toi à Don Rémy, je t'ai dit que tu garderais toujours ton âme de bergère. Tu craignais la gloire? C'est elle aujourd'hui qui te fait pleurer? Non, mon bon ange, non, enfin, je ne crois pas. Je crains m'être détournée de ces voies impénétrables, car mon cœur en est devenu imperméable. J'ai dû être orgueilleuse ou téméraire. Pourquoi m'ont-elles abandonnée? Elles t'ont au contraire accompagné jusqu'ici. Elles ne t'ont pas trompé. Il fallait que tu ailles en prison. C'était le contrat. Je pensais que tu savais. Oui, je savais que cela terminerait ainsi. J'aurais juste voulu terminer la mission. Oui, c'est la mission du messager que de donner sa vie pour le message. Jean-Baptiste aussi, dans sa prison, se sentit lâché. Le Christ lui-même cria « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vos histoires de prophètes finissent toujours par la mort. Non, par le sacrifice. Et le sacrifice sanglant, c'est différent. Ta mission, bergère, se terminera dans le sang de ton agneau. Reprends tes habits de guerre. Porte, une fois encore, la bannière pour la planter tout en haut du calvaire. Après la cathédrale de Reims et la cité d'Orléans, il ne manquait à cette épopée que le bûcher de Rouen. Jeanne, l'anneau devait rester à ton doigt. J'ai cru que Dieu me soutenait plus. Ma honte ne pouvait supporter le poids de cet anneau sur mon doigt. Dieu est fidèle. Il ne fait que nous répéter le même refrain depuis si longtemps. C'est l'homme qui se détourne de lui. Alors sa fidélité se fait miséricorde. Allez, Jeanne, reprends cet anneau. L'alliance ne se détruira pas par le bûcher. Au contraire, c'est par le feu du sacrifice qu'elle ressuscitera.